La Norvège. Ah, la Norvège, fabuleux. Eh ben, elle indemnise des victimes d'AstraZeneca, figurez-vous. La Norvège indemnise des victimes d'AstraZeneca. Ah ben, c'est pas le cas en France, hein. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Oui, et c'est là où ça devient très intéressant. On vous fait remplir un papier, et avec la signature, effectivement, fait à Paris, et vous approuvez les termes. Et je vais vous lire juste un paragraphe qui dit ceci. À noter qu'une compensation en cas de dommages ou d'effets secondaires graves de la part des entreprises pharmaceutiques produisant ces vaccins est impossible, car elles sont déliées de toute responsabilité. Par ailleurs, le gouvernement et les autorités sanitaires rejettent toute responsabilité, la vaccination étant assimilée à un acte volontaire, non obligatoire, pour lequel le patient assume l'entière responsabilité. Je dis ça à propos pour les gens qui disent que ça doit être obligatoire. Mais la responsabilité, c'est quoi? En cas de dommages corporels graves, j'ajoute, c'est écrit dans le texte qu'on demande de faire signer au patient. En cas de dommages corporels graves, d'invalidité ou de décès, le patient ne peut pas forcément prétendre une compensation financière, ni de son assurance médicale, ni de son assurance vie. Voilà, j'ai lu mot pour mot le paragraphe qui concerne les patients. En clair, vous vous faites vacciner, vous acceptez donc tous les risques, à vos dépens. Personne n'est responsable en France, sauf vous-même. D'accord? Écoutez bien, c'est ce qui est le plus important, parce que la vaccination n'est pas obligatoire. Donc, comme elle n'est pas obligatoire, ça veut dire que vous l'avez acceptée de votre plein gré. D'accord? Et comme vous l'acceptez de votre plein gré, c'est vous le responsable. Donc, ces gens qui se vaccinent et qui aujourd'hui ont perdu un proche ou qui ont perdu leur santé suite à la vaccination, devraient savoir et être responsables qu'ils ont accepté quelque chose d'expérimental et que donc ils sont totalement responsables. Ils sont non seulement totalement, mais les seuls responsables. Et s'ils sont seuls responsables, c'est parce que la vaccination n'est pas obligatoire. On leur a dit, c'est pas obligatoire. Mais par contre, c'est pas obligatoire, mais si tu le fais pas, tu te fais virer de ton boulot, t'as plus accès à rien. Alors que c'est interdit par ce qui est sorti par la loi de l'Union européenne qui a interdit formellement toute ostracisation des non-vaccinés. Voilà. Donc ça veut dire faites des procédures, refusez ce vaccin parce qu'il n'est pas obligatoire et faites des procédures à tous ceux qui veulent vous l'imposer. Voilà ce que ça veut dire. L'Union européenne vous le permet juridiquement, d'accord? Et au final, la France vous incite à le faire aussi. C'est-à-dire à refuser le vaccin, puisque c'est pas obligatoire. Par contre, ça veut dire aussi en substance que si jamais ça devient obligatoire, à ce moment-là, ceux qui sont responsables, ce sont ceux qui vous ont rendu ce vaccin obligatoire, à savoir le gouvernement et les labos. Donc, si jamais les aides-soignants, les pompiers, l'armée et autres, les forces de l'ordre, etc., on leur passe ce vaccin obligatoire, eux, en cas de problème, pourront se retourner. Vous, non. Parce que vous êtes responsable et vacciné. Très drôle. Vous comprenez le problème? Donc, soit ça devient obligatoire, et à ce moment-là, laissez pisser, parce que vous pourrez vous retourner, soit ça n'est pas obligatoire, et il n'y a aucune raison de l'accepter, tant qu'on n'a pas de recul. Et s'ils veulent vous imposer de vivre comme un paria parce que vous n'êtes pas vacciné alors que c'est pas obligatoire, faites des procédures. Vous gagnerez. Vous gagnerez. Le droit européen passe au-dessus du droit français. Vous gagnerez. Voilà. Et oui, bien sûr qu'ils jouent sur les mots. Eh bien, nous, il faut jouer avec la justice et avec les lois. Les lois, c'est que ça n'est pas obligatoire et donc que vous n'avez pas à le faire. C'est tout.